Lazy yellow moon coming up tonight, shining through the trees. Crickets are singing and lightning bugs are floating on the breeze. Baby, get ready. Across the field where the creek turns back by the old stumble road, I'm gonna take you to a special place that nobody knows. Baby, get ready. Ooh, ooh. You and me going fishing in the dark, lying on our backs and counting the stars where the cool grass grows. Down by the river in the full moonlight, we'll be falling in love in the middle of the night, just moving slow. Staying the whole night through, it feels so good to be with you. Bonjour tout le monde, bienvenue à Hong Kong des clous avec nous! Alors aujourd'hui, on va avoir une petite chronique décoration avec notre madame Linda Tremblay. Après ça, on va aller faire une chronique de jardinage avec notre ami Fern, notre ami Fernand. Ouais, Eh bien oui, je vais te sûr. montrer comment planter une coupe d'affaires, toutes les techniques qu'il faut pour mettre des affaires dans la terre. Plus tard, à la fin de l'émission, on va une petite chronique avec Rogue. Rogue, ici, notre ami présent, va nous montrer comment aller pêcher la barbotte, mesdames, messieurs. La barbotte. Ça va être tout un show aujourd'hui. Alors, tout le monde ensemble, bonne émission! Bon, ben là, on s'en va à une chronique de jardinage avec Fernand. Alors bonjour, ici Fernand. Je vous présente ma chronique de jardinage. Alors premièrement, il faut regarder si le sol est très riche. On voit tout de suite à première vue que ça a l'air bien riche. Mais il faut tester le sol premièrement et goûter pour voir. Alors on y va. On goûte. C'est un sol très riche en minéraux. C'est très bon. Ah, on fait richesse. Wow! Alors ici on est Fernand, vous pouvez me rejoindre. Alors, deuxièmement, un coup que le sol est très riche, il faut tester le sol. Il faut bien le placer comme ça, ainsi l'étendre avec notre main, mais il faut un sol arrosé. Alors, mon Jacques, Ben, moi, je peux peux-tu m'arroser ça? Parfait, monsieur. Oh, que c'est beau! Ça s'en vient. On secoue le boyau. Alors, merci, mon Jacques. Bon, alors un coup, le sol très bien arrosé. Nous sommes prêts à planter. Passons au ratissage du sol. Alors maintenant, mon Richard et mon Jacques, on est prêts. Alors, cette semaine, Fern m'a montré comment planter des cocombes. Je vais appliquer cette technique. Nous allons planter ici, présent aujourd'hui, dans cette terre fertile, un cocombe. Alors, s'il te plaît, j'aurais besoin de faire un trou. Fais-moi un beau trou, s'il te plaît. Avec plaisir, mon cher Jacques. Une fois le trou fait, nous plantons tout de suite le cucumber, appelé en français le cocombre. Une fois le cocombre mis en place, nous refermons le trou. Vous voyez bien le cocombre ici à la maison? Nous le mettons dans le trou et puis nous le fermons. Le cocombre prend habituellement entre 1 et 2 semaines avant de faire surface. Et Vous oui. allez voir, dans 1 ou 2 semaines, nous aurons un très beau cocombier. Bon, maintenant, Fernand m'a aussi montré comment on plante des jalapenos, Ben oui, j'ai fait ça, des piments bananes dans d'autres sortes. Donc, on prend les 2 piments bananes, on les craque. Là, ensuite, il y a des petites graines en dedans. Toutes ces graines-là, C'est bien important de les smoocher un petit peu, les pincer. il faut les mettre sur le dessus de la terre. Pas en dessous comme le cocomber. Sur le dessus. Faire le plus de petits morceaux possible. Sur le dessus de la terre. Là, De préférence, de faire pousser autour du cocombe. Les éléments se mélangent et forment un cocombier très spécial. bon, maintenant, donc, chaque petite graine va donner un piment. Jalapeno. Un piment Jalapeno. jalapeno. Ah, c'est haut. OK. Donc, on met un peu de sable par-dessus. Comme On ça. renterre ça. Et donc, si on veut bien réénumérer toutes les étapes à faire. Alors, je commence. Regarde-moi bien la caméra, là. Number 1. Première étape. On recherche un sol très riche. Très riche. Deuxièmement, on l'arrose. Tout en douceur, bien entendu. Et puis, ensuite, nous faisons le trou. Nous plantons le cucumber, le cocombre appelé en français. Et puis, nous
Nous recouvrons le cocombre de sable. Ensuite, mon Jacques, on va aller voir quel est le résultat après 2 semaines. Alors là, on est ici présent après 2 semaines de plantation. Alors, regardons ce que ça a donné. Alors, voici le Sorrento velutina, une grande espèce de cocombier. Ça, c'est le cocombier que nous avons planté il y a exactement 2 semaines au même endroit. Regardez quel fantastique cocombier ça l'a donné. Eh oui, merveilleux. Oui, le cocombier, voyez-vous, il peut être communément appelé en latin le Sorrento velutina. Eh oui. C'est parce qu'il a un goût savoureux. Et maintenant, mon ami Jacques, tu peux me rejoindre? OK. Alors là, mon Jacques, si on peut rappeler aux téléspectateurs, t'avais planté J'avais planté des piments banane, jalapeno, jalapeno. ce qu'on peut appeler aussi des piments bananes. Oui. Ça, c'est des piments forts. Alors qui voici viennent le beau résultat donné. Alors ceux-ci sont des jalapenos d'âge environ 2-3 semaines. Ouais. Ça varie. d'extérieur. Alors mes chers amis, voilà, C'est fini. c'était pour ma chronique. Le jardinage. On est dedans. Bon, ben, après cette chronique, on va enchaîner à une pause publicitaire. Alors, ne bougez pas, car on cogne des clous avec nous. Reviens tout de suite après la pause, mesdames et messieurs. Après la pause, mesdames et messieurs. Vous avez des problèmes de dette? Vous avez des problèmes de dette? Eh bien, appelez Mario! Vous avez des problèmes de dette? Appelez Mario. Vous avez des problèmes de dette? Appelez Mario! Vous avez des problèmes de dette? Appelez Mario! Les œufs du Québec, je craque pour toi, mon coco. Je craque pour mon coco. Ouais, c'était good shot. Oh! Alors, nous sommes de retour à notre émission. On cogne des clous avec nous. J'aimerais dire bonjour à tous les nouveaux téléspectateurs qui viennent d'être en onde avec nous, qui viennent juste de changer leur poste de TV pour nous écouter. C'est grandement apprécié, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Alors, mon cher Richard, mon oncle, mon Richard Jacques, tu m'as dit que tu voulais me parler d'une chronique que tu aurais vue à la télévision. Mais en fait, c'est un article que j'ai lu. Ah? Ils veulent installer une nouvelle loi européenne. Européenne. En Europe. Oh, là. en Europe? En Europe, ils veulent enlever le droit d'être vierge. Plus de virginité. Plus de virginité. Fini. Qu'est-ce que tu fais quand tu nais? Tu te fais fourrer. Non, mais je comprends pas qu'est-ce que tu fais quand tu nais. Mais non Tu plus, n'es c'est pas vierge mon Richard. nécessairement. En tout cas, merci pour cette belle chronique, Une belle mon petite Jacques. question éthique à se poser à ce sujet. Merci, Jacques. T'as le bien. Alors, il y a quelques jours de cela, mesdames, messieurs, Jacques m'a appelé en me disant qu'il savait pêcher la barbotte. Je me suis dit à l'instant, ça ne se peut pas. Je lui ai dit, il faut que tu me montres. Alors, nous sommes allés proche de la rivière Michigan et nous sommes allés tourner quelques petites images pour tous vous, les téléspectateurs. Alors, voici ce que ça donne. Allons tout de suite voir la chronique de pêche avec Jacques. Bon ben salut tout le monde, écoutez, Jacques a essayé de me montrer comment on fait parce qu'il m'a aperçu l'autre fois, puis moi il m'a appelé puis il m'a dit qu'il savait mieux comment faire ça. Fait que là, on est là aujourd'hui, on est au lac Michigan, puis Jacques va vous montrer premièrement quels sont les outils pour pêcher la barbotte. Premièrement, on a besoin d'une canne à pêche. Donc, on prend notre canne à pêche. T'as pas pêché une barbotte là, mon Rogue? Mais non, c'est un filet de sol. Il était sur le sol. Un filet de sol! Si on a un fil, on le voit très bien, il est accroché au bout. Oui. On ramène le fil ici avec notre doigt, ouvre le moulinet, puis OK, là, elle est tombée dans l'eau. Là, la barbotte se tient en profondeur. Donc, on doit la laisser caler. Juste mettre un petit verre de terre au bout, c'est bien correct.
J'aimerais savoir, mon cher Richard, mon Rock, Oui. combien d'années as-tu d'expérience, mon cher Richard? Ouais, c'est vrai, ça. Ben, je dirais que ça fait au moins... je pêche depuis que c'est 5 ans. Oh, là, c'est pas nouveau de la vieille, ça, hein? C'est pas nouveau de la veille, Non, hostie, non, non. hein? Ça fait bien longtemps. Bon, ben, c'est la fin de notre chronique de pêche. Et malheureusement, c'est Ouais. ainsi la vie. Il va en avoir des prochaines dans les autres émissions, donc avez-vous moins ça? Oui, fort Merci, intéressant. mon Richard, c'était très bon. Ben, ça fait plaisir. Alors, arrêtons de niaiser. Nous sommes maintenant dû pour une chronique avec notre bonne amie Linda Tremblay. Alors, bonjour Linda, écoute, en premier, bonjour à vous. Bonjour. Ah, oh, hey, les gars, c'est les rats! Hey, mon Hey, les gars, on t'en. Alors, c'est comme je disais, bonjour Linda. Bonjour. Linda, tu nous reçois? Oui, oui. Alors, Linda, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Soyez dans cette lancée des fêtes. Alors venez avec moi, on va découvrir qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau à Noël. Vous voyez l'arbre de Noël qui est présentement à ma droite. Celui-ci, il est légèrement enneigé, de couleur violacée. Ah oui, vraiment de cette couleur? Oui, oui. OK. Mais avec toute cette lumière et ces boules, dis-moi, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez, nous avons regroupé les boules cette année en 3, ensemble, dans le même petit crochet, avec un petit flamant rose qui vient se redécouper sur les boules. Donc, il n'y a pas énormément de boules, mais quelques-unes pour pouvoir donner cette note. Qu'est-ce que le sapin veut? Donc, on a appris avec le temps qu'un arbre de Noël qui se veut réellement inoubliable doit être décoré avec un peu de caractère. Alors, merci beaucoup, Linda. C'était grandement apprécié de ta venue ici à notre oui, émission. merci beaucoup. On cogne des clous avec nous. Alors, merci beaucoup. Et oui, c'est maintenant la fin d'un beau rêve qui n'a duré peut-être que quelques minutes. Donc, ça m'a fait énormément plaisir d'être avec vous. Bon, ben là, malheureusement, c'est la fin de notre émission. Donc, on doit vous quitter, madame. Mais n'oubliez pas, on est toujours là à 7h30 tous les soirs de la semaine. Et manquez surtout pas notre émission de la semaine prochaine. Nous irons dans une usine de saumon fumé. Ils nous montreront comment bien les apprêter. Alors, merci et bonne fin de journée.